Dieu qui choisit des personnes. Et pourquoi Dieu choisit des personnes? Parce que Dieu a un plan de bonheur pour ces personnes. Et quel est ce plan de bonheur? C'est le salut. C'est de vivre l'éternité dans la c'est de vivre l'éternité dans la béatitude, dans le bonheur, un bonheur qu'on ne peut exprimer, un bonheur qu'on ne peut peser. C'est pour vivre l'éternité. Et donc, selon ce texte, qui est une parabole et non une réalité palpable, et chaque parabole est une histoire en griffe qui vient pour expliquer des réalités spirituelles. Et ici, il est question des noces. Il est question des noces du fils du roi. Et donc, le roi a décidé d'organiser les noces de son fils. Et au préalable, il y a des personnes qu'il a déjà invitées pour les noces. Ils sont informés qu'il aura des noces. Alors, lorsque le roi a fini de préparer les festivités, il envoie maintenant ses serviteurs aller appeler ceux qui étaient conviés, ceux qui étaient invités, ceux qui avaient normalement été avertis pour cet événement, ceux qui avaient été choisis pour cet événement. Et voici que les serviteurs vont vers ces personnes pour leur dire de venir parce que les noces sont prêtes. Mais eux vont trouver des arguments pour ne pas venir à la fête. Et le roi va même insister. Mais chacun avait vraiment une préoccupation avec quelque chose qui le préoccupait. D'autres même ont tué les serviteurs. Et le roi a été irrité, le roi a été fâché. Et il a envoyé ses serviteurs pour brûler la ville. Et après quoi? Qu'est-ce que le roi va faire? Puisque la salle était vide, il y a les bœufs gras qui sont bien faits, hein, tout est là, toutes les commodités sont à jour. Alors, il ne fallait pas que ce soit une fête en vain. Donc, le roi va envoyer cette fois-ci des personnes, ses serviteurs vers des personnes qui au préalable n'avaient pas été invitées. Et ce sont des personnes, la Bible dit qu'il y a des méchants, des bons, des malades, qui vont partir prendre dans les rues pour les amener dans la salle de noces, remplir la salle de noces et pour que la fête commence. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous savons que dans l'ancienne alliance, Dieu avait annoncé à Israël le salut par le Messie. Et lorsque le Messie est arrivé, Yeshua Mashiach est venu dans ce monde, lui qui est la lumière du monde, qui est le fils du grand roi. Il a appelé ses contemporains, il a appelé les Juifs à la repentance, ceux-là même qui étaient les premiers conviés. Il les a appelés à la repentance. Il leur a prêché l'évangile pour qu'ils puissent croire en lui. Parce que lui, Jésus, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père sans passer par lui. Il est celui que Dieu a envoyé sur cette terre pour que le monde entier puisse croire en lui. Aucun autre nom sur ce soleil n'a été donné, si ce n'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais eux, ils ont refusé de participer aux noces que Dieu est en train de préparer dans le ciel. Ils ont refusé, les pharisiens ont refusé l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup de Juifs ont refusé l'évangile de Jésus-Christ. Ils sont allés jusqu'à tuer le fils que Dieu a envoyé. Mais la Bible dit dans Romains chapitre 1, le verset 16, que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, et puis en deuxième position du grec, c'est-à-dire du non-juif. Donc l'évangile est venu premièrement pour les juifs, et puis en deuxième position pour nous les non-juifs. Alors nous qui sommes non-juifs, nous sommes venus en deuxième position par la grâce de Dieu, pas parce que Dieu fait du favoritisme, mais la position à cause d'Abraham, c'était à eux d'abord que devait venir l'évangile. Et ensuite à nous qui sommes non-juifs, nous qui sommes païens. Et c'est ce que nous voyons après eux. Les serviteurs ont été envoyés vers des gens qui étaient méchants.
des gens qui étaient aussi bons, des gens qui étaient malades, qui avaient toutes sortes de difficultés. Et Christ est venu à moi, Christ est venu à toi pour nous annoncer la repentance, pour nous annoncer une nouvelle saison, une saison de grâce, une saison où lui va nous décharger de tous nos fardeaux, parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alors toute personne qui se sent oppressée, toute personne qui se sent troublée, toute personne qui a des problèmes spirituels difficiles, alors Christ est la solution pour nous. Alors nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons droit aux noces de l'agneau. Mais quand vous allez voir la salle qui était remplie de convives, il y avait une personne qui a attiré mon attention. Et cette personne, lorsque le roi est entré dans la salle des noces, il a vu cette personne qui n'avait pas porté de vêtements de noces. Oh Jésus! Il n'avait pas porté de vêtements de noces. Ça veut dire que pour aller à ces noces, pour aller à cette fête, chaque personne était appelée à avoir un vêtement particulier, pas un vêtement de tous les jours, mais un vêtement particulier pour participer à ces noces. Et le roi, voyant cette personne, lui a dit, mon ami, comment as-tu pu être ici sans avoir revêtu des vêtements de noces? Et cette personne n'a pas pu ouvrir la bouche pour se justifier. Il n'a pas pu ouvrir la bouche pour expliquer pourquoi il n'était pas en vêtements de noces. Et la Bible dit, il a été pris, il a été lié, les mains liées, les pieds liés, et il a été jeté dans les ténèbres du dehors qui symbolise l'enfer. Et la Bible ajoute, c'est là il aura des pleurs et des grincements de dents. Le Seigneur dit, c'est là-bas il aura d'amers regrets. C'est dans ce feu, les gens vont regretter amèrement d'avoir négligé le salut. Ce salut qui est disponible aujourd'hui, beaucoup le négligent, beaucoup le rejettent. Mais c'est dans les ténèbres du dehors, ils vont regretter amèrement cela. Bien-aimé, Dieu nous annonce toujours l'évangile pour qu'on ait toujours l'esprit éveillé, pour qu'on se prépare toujours, parce qu'on ne sait pas à quel moment le roi va rentrer dans la salle. On ne sait pas à quel moment le roi va venir. Ça sera un temps de surprise. Oui, toi et moi, le Seigneur va nous surprendre. Il faut qu'on soit toujours prêt. Pourquoi aujourd'hui, ce monsieur-là, disons dans le texte, pourquoi il s'est retrouvé sans vêtements de noces? Je me pose la question. Parce que pour rentrer quand même dans une cérémonie où quand même il y a quand même des critères requis. Et selon ce texte, le critère, c'était d'avoir des vêtements de noces. Normalement, à la porte, il aurait pu être arrêté. Si ces faits sont des symboles, alors j'ose dire que la porte, c'est Jésus. Parce que Jésus est la porte. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi trouvera de verts pâturages. Alors si Jésus est la porte, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de vêtements de noces, parce que le vêtement de noces, selon le livre de l'Apocalypse 19, du verset 7 au verset 9, les vêtements de noces, c'est le fin lin, et le fin lin, c'est la justice des saints, c'est les œuvres des saints, c'est-à-dire que la vie de sanctification. Donc le vêtement symbolise la vie de sanctification, la vie de pureté, la vie de consécration. Ce monsieur se retrouvait dans la salle de noces sans consécration, sans sanctification, sans habit de noces. Pourtant, il est passé par la porte. Et comme vous lisez toujours les Écritures, dans Hébreux chapitre 14, le verset 13, la Bible dit que Dieu, rien n'est caché devant Dieu. Tout est à nu et à découvert celui qui doit juger les hommes. Donc cet homme ne pouvait pas rentrer par la porte sans être dévoilé. Alors je comprends une chose. S'il est passé par la porte sans être empêché, ça veut dire que la porte par laquelle il est passé comme tout le monde par la repentance. Parce que pour rentrer dans le royaume de Dieu, nous, Église, sommes le royaume de Dieu. Là, ça, c'est le royaume de Dieu. Donc, pour rentrer dans ce royaume, qui est l'Église de Dieu, la véritable Église spirituelle, des gens réellement repentis, il faut passer aussi par la repentance, l'abandon des œuvres mortes, l'abandon des ténèbres, abandonner le péché sur toutes ses formes, demander à Dieu de nous restaurer, afin que notre passé ne soit pas semblable à notre présent, afin qu'il y ait une différence claire entre le païen et le chrétien que nous sommes maintenant, entre celui qui était dans les ténèbres autrefois et celui qui était dans la lumière.
C'est pourquoi j'ose dire toujours, si on ne peut pas faire une différence entre ton passé et puis ton présent quand tu as Jésus, il y a un problème. Parce que la Bible dit, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut qu'il y ait une démarcation nette entre le passé et le présent. Le passé dans le péché et le présent dans la sanctification. C'est comme la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucune compatibilité. Il y a une différence très nette. Alors ce monsieur, si nous comprenons le texte, il est passé alors par la repentance. Parce que sans la repentance, personne n'a accès au royaume. Sans une vie de sainteté, personne n'a accès à la salle. Alors il est passé par la repentance. Il a donc revêtu un vêtement de noces. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit sans vêtement de noces? C'est aujourd'hui le symbole de certains chrétiens qui passent par une repentance sincère, qui ont donné leur vie sincèrement à Jésus. Ils sont sincères dans leur marche, sinon ils étaient sincères dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais le péché a commencé à rentrer petit à petit dans leur vie. Des choses qu'ils ont rejetées hier, des choses qu'ils ont abandonnées hier sous la conviction du Saint-Esprit, des choses qu'ils ont refoulées hier sous la puissance du Saint-Esprit. Ces mêmes choses sont revenues par des raisonnements d'hommes, par des manières de penser qui ne sont plus à la gloire de Dieu, par la tolérance maintenant du péché. Ils ont dilué leur zèle pour Dieu et ils ont accepté certains péchés qui sont rentrés dans leur vie, bien que ces choses n'étaient pas des péchés apparents. Ils ont négligé. Parce que c'est à force de péché que le vêtement se salit, jusqu'à ce que le vêtement soit purement sale et que ça ne soit plus un vêtement pur, un vêtement de sanctification, un vêtement de fête. Et c'est comme ça que le vêtement de noces qu'il a porté n'était plus le vêtement de noces parce qu'il a été sali un peu, petit à petit, jusqu'à ce qu'il ne soit plus ce vêtement-là. Donc on peut rentrer dans la salle de noces avec le vêtement de noces, mais on peut le salir peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne soit plus ce vêtement. Alors Dieu ne rejette pas son enfant, mais il appelle toujours son enfant à la repentance. Il appelle toujours ses enfants à la repentance. Il appelle toujours ses enfants à la repentance. Et c'est ce que nous voulons toujours faire. Appeler les uns et les autres à regarder à leur vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de salir ton vêtement en ce moment? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut te compromettre en ce moment? Il a eu la bouche fermée parce que le retour du roi l'a supplie. Bien-aimé, on ne sait pas à quel moment on va quitter la terre. La mort viendra comme un voleur. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est ce que la Bible dit. Il viendra comme un voleur. Il viendra par surprise. Donc chaque jour, si nous constatons quelque chose sur notre robe, sur notre vêtement, lavons notre robe. Lavons-la, lavons-la, lavons-la toujours. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Sur quoi Dieu a mis le doigt dans ta vie? Tu dois t'en débarrasser, je dois m'en débarrasser. Je dois m'en séparer parce que le roi viendra. Et lorsqu'il viendra, il a été sans pitié. Il dit mon ami, il a employé le mot mon ami. Or, la Bible dit que Dieu a appelé Abraham son ami parce qu'Abraham avait la foi. Donc, il connaissait en particulier ce monsieur parce que ce monsieur avait la foi. Donc, il y avait une communion entre lui et son ami. Mais ce jour, le lien amical n'a pas empêché le roi de le jeter dehors. Tout ce qu'ils avaient en commun n'a pas empêché le roi de le jeter dans les ténèbres du dehors. Il a dit, mon ami, comment as-tu fait pour être ici sans avoir de vêtements de noces? Il a eu la bouche fermée. Oui, il a eu la bouche fermée. Il ne veut pas dire, Seigneur, je n'avais pas appris que telle chose était péché. Parce que Dieu nous jugera en fonction de ce qu'il nous a révélé. Hébreux chapitre 10, du verset 26 au verset 27, la Bible dit, si nous péchions volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible et l'ardeur d'un feu qui va dévorer les rebelles. Donc, si nous avons la connaissance de la vérité et malgré cette révélation que nous avons de la vérité, nous persistons dans le mal,
alors Dieu ne nous reconnaîtra pas au jour où il viendra. C'est pourquoi il faut que nous nous sanctifions. Nous ne devons pas nous appuyer sur notre propre justice, nos propres raisonnements, parce que le livre d'Ésaïe nous enseigne que la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Il a commencé, ce monsieur, à s'appuyer sur lui, sa propre justice. Or, Jésus, dans Ézéchiel chapitre 33, le verset 13, il dit, lorsque je dis au juste que tu vivras, et qui se confie dans sa justice et commet l'iniquité, il mourra pour son iniquité et toute sa justice sera oubliée. Donc, le vêtement qu'il a porté, il a commencé à se confier dans sa justice. Certainement, il a fait de bonnes œuvres. Il est régulier à l'église. Il jeûne, il prie. Il lit beaucoup la Bible. Il évangélisait. Donc, c'est suffisant pour entrer au ciel. Bien-aimé de Dieu. Bien-aimé de Dieu. On n'est pas sauvé par les œuvres, même par la foi. Mais cette foi est manifeste par les œuvres. Mais les œuvres sans la foi sont vaines. On ne peut pas se sauver nous-mêmes en tant qu'être humain, ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on s'est trop sanctifié, on arrête de se sanctifier de toutes les manières. Dieu a vu notre vie de sanctification. Ce n'est pas pour ce petit détail que je vais manquer le ciel. Oui, ce n'est pas pour ce petit détail. Mais laisse-moi te dire, juste pour un petit détail, quelqu'un peut passer à côté. Dans Jacques chapitre 2, le verset 10, il est écrit « Celui qui observe toute la loi et pêche contre un seul commandement se rend coupable de toute la loi. » De toute la loi. Que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Pourquoi nous avons parlé de l'élection de la grâce? Parce que quand on accepte le Seigneur Jésus, il y a un tri qui se fait. Il y a un tri. Beaucoup sont appelés, c'est ce que le chapitre nous a dit. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. C'est-à-dire que ceux qui vont rentrer au ciel ne seront pas beaucoup. Et l'élection va se faire à quel niveau? Ça va se faire au niveau de la parole. Paul dit aux Corinthiens, je vous ai écrit afin de prouver votre fidélité, afin de prouver votre obéissance. Donc quand nous lisons la Bible, les commandements de Dieu viennent pour voir si nous serons obéissants. C'est ainsi que beaucoup de personnes vont obéir à un commandement, ensuite à un deuxième commandement, à un troisième. Mais il y a certaines personnes qui vont s'arrêter à un certain commandement. Ça veut dire qu'à partir de là, c'est fini pour eux. Si une fois que quelqu'un refuse un commandement, ce commandement est venu comme un cri, est venu comme pour le disqualifier. Il ne faut pas arrêter d'obéir à Dieu. Tant que Dieu se révèle à toi pour dire ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Continue d'avancer. Sinon, tu seras disqualifié. Parce que Dieu est en train de faire un tri. En lisant les Écritures et en écoutant le témoignage de quelqu'un qui disait qu'il avait été enlevé au ciel et que les personnes qui seraient sauvées seraient de 2% sur toute la terre. En écoutant ce témoignage, j'ai dit c'est vrai que les gens qui seront sauvés ne sont pas beaucoup. Je suis d'accord avec ça. Le chapitre même on le lit, le verset 14 dit, il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est vrai, mais 2% c'est petit. 2% quand même c'est petit. Alors j'ai pris la Bible pour vérifier si l'information est bonne. Bien aimé, chaque fois que tu vas entendre quelque chose, s'il te plaît, ne banalise pas la chose. Même si ça vient de quelqu'un, peut-être que tu ne crois pas forcément en lui, mais prends quand même l'information. Rentre dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la boussole. La parole de Dieu, elle vient juste pour trier les informations qui sont de Dieu, qui ne sont pas de Dieu. Toute parole, tout commandement, tout enseignement, tout ce qui est dit, toute instruction que tu ne trouveras pas dans la Bible, s'il te plaît, sépare-toi de ça. Évite de prendre des enseignements dont les références ne sont pas écrites. Évite d'avoir cette pensée qui dit tout n'est pas écrit dans la Bible. Tout est écrit dans cette parole. Alors j'ai ouvert la Bible et j'ai commencé à faire mes recherches de Genèse dans certains passages jusqu'au Nouveau Testament. Je ne lisais pas tout, mais j'ai pris certains points. Et j'ai constaté d'abord dans le livre de Genèse, dans Genèse chapitre 4, quand vous lisez les Écritures, concernant l'intimité avec Dieu, je vais vous faire la lecture. Dans Genèse chapitre 4, le dernier verset, voici ce que la Bible nous dit. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Non, Enoch, c'est un des descendants d'Adam.
Parce qu'au verset 5, la Bible dit, Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Non, ça veut dire, depuis l'homme est tombé jusqu'à ce monsieur-là, Enoch-là, la Bible dit on n'invoquait plus Dieu. Ça veut dire qu'il y avait l'apostasie qui régnait à cette époque. Jusqu'à lui. Or, les gens vivaient longtemps. Donc, pendant combien de temps l'apostasie, le rejet de Dieu a duré sur toute la terre? Et s'il y a des gens qui devaient mourir, alors durant cette période, ils mouraient, ils partaient où? Puisque les gens n'invoquaient plus l'Éternel. Alors, je me suis posé encore la question. Si déjà dans l'Ancien Testament, on nous annonce déjà ces choses, ça veut dire que maintenant, on peut avoir des siècles où les gens peuvent penser adorer Dieu et invoquer Dieu. Et puis, en réalité, ce n'est pas le véritable Dieu qu'ils invoquent. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 16, à partir du verset 2, et il dit, vous livreront dans la synagogue. Certains même vous tueront et croiront rendre un culte à Dieu. Mais ils feront ces choses parce qu'ils n'ont pas connu le Père, ils n'ont connu ni moi, ni le Père. Donc, il y a des gens qui vont, dans leur piété, croire adorer le véritable Dieu, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Ils seront dans une confusion totale. Ils seront des hommes religieux. Dieu ne voudrait pas qu'on soit des religieux. Parce que lorsque l'apostasie, le rejet de Dieu, va se manifester, les gens continueront d'aller à l'église, mais ils vont rejeter la parole de Dieu. Ils vont mépriser la parole de Dieu. Ils vont négliger la parole de Dieu. Ils n'auront pas confiance à toute la parole de Dieu. Parce que la Bible, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, ne contient pas la parole de Dieu, mais elle est la parole de Dieu, elle est digne de confiance. Par conséquent, celui qui rejette la parole de Dieu est en train de renier sa propre foi. Or, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et dans cette période, alors, si Dieu devait choisir des personnes pour être sauvées avant la mort de Seth, ce n'était pas possible. Personne sur la terre ne serait sauvé à cette époque. Donc, si on doit faire un pourcentage, ici même, le pourcentage, c'est 0. Alléluia. Le pourcentage ici même, c'est 0 carrément. C'est 0 carrément. Voilà. Le pourcentage, c'est 0. Et j'ai continué les recherches. Quand on prend Sodome et Gomorrhe, quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, mais il a trouvé combien de personnes ont quitté Sodome et Gomorrhe? C'est juste 3 personnes. Lot et ses 2 filles. Allô, pasteur? Allô, pasteur, je pense que tu as perdu. Ok, on va patienter un peu, le temps qu'il se reconnecte. Je pense que... Vous m'entendez au moins? J'espère. J'espère que c'est pas moi qui suis déconnecté. On dit qu'il a quitté. Ah, il a quitté, ok. On va laisser se connecter. Sinon, c'est... Allô? Allô, pasteur, oui. Voilà. Ok. C'était coupé là? Oui, c'est coupé au niveau de Sodome et Gomorrhe. Et puis, tu disais que Lot était sorti avec ses 2 filles. Voilà, ok, voilà. Donc, Lot est sorti avec ses 2 filles. Et donc, si on veut faire un pourcentage, quand même 2 villes, c'est quand même beaucoup de personnes, même si la Bible ne mentionne pas le nombre d'habitants qui étaient là. Et quand vous lisez même encore dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Dieu a frappé Sodome et Gomorrhe et puis les villes voisines, qui étaient Seboïm et puis Admar. Donc, 4 villes en tout ont été détruites. Mais c'est 3 personnes qui sont sorties de ces 4 villes. S'il y a lieu de faire un pourcentage, est-ce que cela va atteindre 2%? Et quand même Dieu avait décidé de détruire toute la terre, dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que les hommes avaient commencé à se multiplier sur toute la terre.
Mais quand Dieu a détruit la terre, il y a 8 personnes sur toute la terre. C'est comme aujourd'hui, il y a 3 personnes, et puis c'est 8 personnes qui sont sauvées. Est-ce que cela va valoir 2%? J'ai continué mes recherches. Quand Israël est sorti de l'Égypte, ils étaient des multitudes à sortir de l'Égypte. Mais lorsqu'ils devaient rentrer à Canaan, toute la génération qui est sortie de l'Égypte, eux tous, ils sont morts dans le désert. Il n'y a que 2 personnes, Caleb et Josué, et la nouvelle génération qui est née dans le désert, c'est eux qui sont partis à Canaan. Mais l'ancienne génération, ils sont tous morts dans le désert, y compris Moïse, y compris Myriam, y compris Aaron. Ils sont restés dans le désert. Donc, si on veut faire encore un pourcentage, est-ce que 2% même, c'est beaucoup? Je me pose encore la question. J'ai continué mes recherches. Je suis parti dans Jérémie chapitre 5, où vraiment j'ai été encore scandalisé parce que Dieu parle à Jérémie et Dieu dit à Jérémie de fouiller dans tout Jérusalem s'il se trouve une seule personne juste. Je vous fais la lecture. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Bien-aimé, Dieu est en train de dire à Jérémie qu'il n'a qu'à fouiller dans tout Jérusalem. Or, Jérusalem, c'est la capitale religieuse. C'est là-bas il y a le temple. C'est là-bas les pèlerinages se font. C'est là-bas il y a les sacrifices. C'est là-bas il y a les holocaustes. C'est là-bas il y a les sacrificateurs. C'est là-bas on adore Dieu en temps normal. Mais Dieu est en train de dire, là même où on m'adore, là où il y a mon siège, là où même il y a mon trône, là où même il y a mon temple, fouille, il n'y a pas une seule personne qui pratique la justice. Donc, Jérémie était le seul à Jérusalem qui était agréable à Dieu. Oh, ces choses sont écrites pour toi et moi. Faisons attention. Nous sommes dans les derniers temps. Il y a beaucoup de doctrines qui pilulent. Il y a beaucoup de messages qui croissent. Il y a beaucoup d'instructions. Faisons attention. Discernons. Parce que l'une des caractéristiques de la fin des temps, la Bible dit que les hommes auront l'apparence de la piété, mais vont régner ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'obéissance à la parole de Dieu. Beaucoup vont aimer aller à l'église, mais s'attacher à la saine doctrine, à l'enseignement qui est authentique, à l'enseignement qui est pur. Il n'en aura pas beaucoup. Un petit nombre seulement sera élu. Et il faut que toi et moi, on fasse partie de ces personnes que Dieu va élire. Il faut que toi et moi, on fasse partie de ces personnes qui seront sélectionnées pour les noces de l'agneau. Il faut que toi et moi, on soit prêts, on soit des élus pour que lorsqu'on va se retrouver là-bas, on va se regarder et on va dire ça n'a pas été facile, mais c'est fait par la grâce de Dieu. On a tenu bon par la grâce de Dieu. Il y a eu des tentations, il y a eu des oppositions, il y a eu des malveillances, il y a eu des fausses doctrines. Mais frère, Dieu nous a tenus et jusqu'ici, on a tenu bon. Il faut qu'on soit parmi ceux que Dieu va choisir. Mais il faut qu'on reste dans la saine doctrine. Il faut qu'on reste dans la saine doctrine. Il faut qu'on s'appuie sur la parole de Dieu. Ce qui n'est pas écrit, je le répète, n'accepte jamais. Ce qui n'est pas de base, où il n'y a pas de doctrine, où il n'y a pas de commandement, où en ouvrant la Bible, on ne trouve vraiment pas de traces. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. En allant dans le livre de Jonas, quand Jonas est parti prêcher l'évangile à Ninive, la Bible dit, lorsqu'ils ont écouté Jonas devait parcourir Ninive pendant 3 jours de marche. Mais il n'a même pas parcouru il n'a même pas fait 3 jours de marche, que déjà le message qu'il proclamait a touché tous les habitants jusqu'au roi. Et le roi, les habitants, ils ont jeûné. Tout le monde a jeûné. Tout le monde s'est repenti. Mais bien aimé, j'ai découvert par la bouche de Jésus que les Ninivites qui sont repentis à la prédication de Jonas, ils sont retournés encore dans le péché. Parce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 12, le verset 40, voici ce que Dieu dit. Matthieu chapitre 12, le verset 40, il dit ceci. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront,
parce qu'il se repentit à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Donc, quand Jésus dit que Ninive s'est repentie à la prédication de Jonas, mais néanmoins, ils vont se lever au dernier jour, bien-aimés. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, le verset 24, « Celui qui croit en moi et qui croit à celui qui m'a envoyé ne viendra pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus ne peut pas venir en jugement. Comment se fait-il que Jésus, de sa propre bouche, dit que Ninive va se lever au dernier jugement? Cela suppose qu'ils ont rétrogradé. Parce que le jugement n'est pas pour les chrétiens. Le dernier jugement n'est pas pour le chrétien, non. Peut-être pour le chrétien rétrograde, mais pas pour le chrétien qui est resté, qui a vécu sa vie de sainteté. Non, non, pas pour ce chrétien-là. Pas pour ce chrétien-là. C'est pourquoi nous devons faire attention. Alors, si nous devons faire un pourcentage des Ninivites, si eux tous sont retournés dans leur péché, alors est-ce que ça vaut encore 2% des personnes qui seront sauvées? Comme vous disiez, le livre de Naoum, vous allez voir que Naoum aussi a été, Dieu a donné des paroles à Naoum par rapport à Ninive. Dans Naoum chapitre 3, le verset 7, voici ce que Dieu dit. « Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira, Ninive est détruite. Qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? » Donc Dieu avait dit à Jonas, en 40 jours, il allait détruire Ninive à cause des péchés de Ninive. Et lorsqu'il s'est repenti, lorsque les gens se sont repentis, Dieu a décidé de ne plus faire de mal. Mais comment se fait-il qu'après Naoum encore donne la prophétie que Dieu va détruire Ninive? Simplement parce que Ninive a rétrogradé. Ninive est revenu dans son ancienne position. Ninive est revenu dans ses anciennes habitudes. Bien-aimés, nous ne devons pas être comme Ninive. Nous ne devons pas être comme ce monsieur qui s'est retrouvé dans les noces de l'agneau, qui s'est retrouvé dans la salle sans vêtements de noces. Bien que c'est un sanctifié en vent, mais il est retourné. Comme certains messages, certaines personnes qui prêchent que le chrétien, une fois qu'il a donné sa vie à Jésus, c'est fini. Il ne peut plus perdre ce salut. Mais c'est dommage. Un chrétien qui donne sa vie à Jésus et qui rétrograde, Dieu enlève son nom du livre de vie. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 5, il dit celui qui pratique la sanctification, je paraphrase, Dieu n'effacera pas son nom du livre de vie. Donc, toi et moi, notre nom, si nous avons accepté Jésus, notre nom est dans le livre de vie. Mais faisons attention à ce que Dieu ne l'efface pas. Faisons attention à ce que Dieu ne le fasse pas. Parce que la sélection est en train de se faire. Oui, nous sommes en train de jouer une sélection en ce moment. Il y a un tri qui est en train de se faire et l'élite rentrera au ciel. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des personnes qui aillent nous fatiguer au ciel là-bas. On ne veut pas se fatiguer, on s'en va au ciel pour se reposer. Il ne faut pas y avoir des gens qui vont nous embrouiller au ciel là-bas. Donc Dieu va faire le tri pour que toi et moi, on soit en paix. Dis amen bien. Amen. Yes, alléluia. Donc vraiment, Dieu veut que vraiment nous allons de profondeur en profondeur avec le Seigneur parce que Dieu est bon pour nous. Et quand vous lisez 1 Corinthiens, chapitre 9, vous allez voir au verset 19, Paul s'adresse aux Corinthiens et voici ce qu'il va dire au verset 19. Il dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Donc Paul ici nous dit qu'il s'est rendu serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Maintenant, regardez, au verset 22, il dit ceci. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Donc, l'objectif de Paul, c'est de gagner le plus grand nombre. Mais à la fin, c'est quelques-uns. Il y aura encore là une sélection. Juste quelques-uns. Juste un nombre. Juste un petit nombre. Toi et moi, on doit faire partie de ce nombre-là. Et Dieu a prophétisé au travers de Sophonie. Dans Sophonie chapitre 3, le verset 12, il dit, je garderai au milieu de ce peuple, un peuple petit et humble,
mais qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Oui, Dieu dit, il va garder au milieu de son peuple un peuple petit et humble, mais qui trouvera son nom, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Ici encore, c'est un petit. Ici encore, c'est une élection de la grâce. Ici encore, c'est des gens vraiment qui seront mis à part, que Dieu va prendre pour partir. Bien-aimés, si des gens sont prêts à investir des sommes pour être élus président, maire, tout ça, nous, notre élection est plus grande que ça. Parce que ça sont des choses éphémères. Mais nous, nous jouons pour l'éternité. Amen. Nous jouons pour l'éternité. Nous ne jouons pas pour des choses éphémères. Nous jouons pour l'éternité. Et comme souvent quelqu'un pouvait le dire, notre vie que nous passons, elle n'est pas au brouillon. Elle ne se fait pas au brouillon pour dire que tu auras le temps de mettre ça au propre. C'est maintenant, tu l'écris au propre. Et c'est le propre là que Dieu va corriger. Ne pense pas que tu es en train de l'amener au brouillon. C'est maintenant, il viendra prendre ta feuille. S'il te plaît, n'écris pas ta vie au brouillon, mais écris là sur une feuille propre pour que ta note soit propre. Amen. Dieu nous aime. C'est pourquoi il voudrait qu'on aille dans les profondeurs avec lui. Et je vais vous partager ce dernier texte là dans l'épître de Jude, où le Seigneur nous fait savoir une chose. Dans Jude 5, il dit ceci: je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré de l'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Je relis encore. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré de l'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Cette parole nous est adressée. Dieu, après nous avoir sauvés, peut faire périr maintenant ceux qui vont plus croire. Il y aura une élection encore. La dernière élection. L'élection de la grâce. L'élection de la grâce. La dernière élection. Veille sur toi. Que Dieu me donne de veiller sur moi. Veillons sur chacun de nous pour nous exhorter à la sainteté, à la sanctification, afin que nous soyons approuvés devant Dieu. Et quand vous lisez le livre de Timothée, vous allez voir que Paul dit à Timothée, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte en toute douceur, car il viendra un temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ça veut dire que pour écouter les messages authentiques, ça va devenir difficile pour nous. Mais que Dieu nous fasse la grâce de comprendre ces choses. Et dans 1 Timothée chapitre 2, dans 1 Timothée chapitre 2, voilà le verset 3 à 4, il dit: cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc vous voyez, Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés, et puis parviennent ensuite à la connaissance de la vérité. Et donc nous devons parvenir à la connaissance de la vérité, parce que la vérité va nous sauver, va nous établir dans notre salut, afin que nous soyons affermés et irréprochables. Que Dieu nous aide, afin que nous soyons vraiment des élus, des hommes sélectionnés pour vivre les noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Merci. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci, pasteur Rose, pour ce message puissant encore qui va nous réveiller. Les chrétiens, souvent, ont besoin d'être réveillés un peu. Parce que ce qui se passe, c'est que on est